le fameux time-out. Rappel de la définition pour commencer. Le time-out est un moment de retrait où l'enfant va être mis à l'écart de tout stimulus parental, puisque la présence parentale en soi est un stimulus pour l'enfant qui va pouvoir renforcer certains comportements, y compris des comportements parfois indésirables. Donc quand on veut faire cesser un comportement indésirable, on va extraire l'enfant de la présence parentale pour l'isoler quelques instants, pas très longtemps, et ainsi permettre à l'enfant et aux parents de redescendre en pression et de recommencer la relation dans de bonnes conditions. Alors il y a eu un grand combat entre les pros et les anti-time-out. Les pros time-out disant que quand on n'en peut plus, c'est bien normal d'éloigner l'enfant et quitte à lui faire passer un moment un petit peu désagréable. Les anti-time-out disant que tout ça était absolument abominable et qu'il ne fallait pas faire souffrir les enfants. Que dit la recherche ? Alors la recherche dit que le time-out, quand il est pratiqué dans des conditions correctes, c'est-à-dire avec bienveillance, dans le calme, pour une durée limitée, n'a aucun effet délétère sur l'enfant ni sur la relation ultérieure avec les parents. À côté de ça, le problème du time-out, c'est que très souvent, il est pratiqué à tort et à travers par des parents qui sont exaspérés, qui crient, qui hurlent, qui peuvent en arriver à maltraiter l'enfant physiquement pour l'emmener dans sa chambre. Donc ça, c'est pas le vrai time-out.